Donc qu'est-ce qui peut mener au meltdown ou au shutdown dans le cadre de la neurodivergence? En fait, c'est une surcharge. Une surcharge qui peut être émotionnelle, physique, mentale, souvent un mélange de tout cela. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans 80% des cas, quand on parle de neurodivergence, que ce soit de l'autisme, du TDAH, des troubles 10, de la schizophrénie, de la personnalité borderline, des troubles anxieux, dépression, etc., le cerveau, c'est comme s'il filtrait moins ou moins bien les stimuli extérieurs et intérieurs. Donc, qu'est-ce qu'on a comme stimuli? Déjà, on a les 5 sens, par exemple. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Après, on a encore 2 autres sens qu'on va appeler des sens plutôt intérieurs, qui sont l'interoception et la proprioception. Donc, la proprioception, c'est par exemple c'est tout ce qui va faire que votre corps, ou votre cerveau plutôt, il sait où se trouve votre corps dans l'espace. Quelque chose de typique, les personnes qui se réveillent avec des bleus partout et on ne sait pas d'où ça vient. Donc ça souvent c'est lié à la proprioception, qui fait que en fait, notre corps il a une mauvaise appréciation de l'espace et en fait on va se cogner un peu partout, on va gripper les choses trop fortement ou à l'inverse, on va pas mettre assez de force et ça va nous échapper des mains. Et l'interoception, c'est le fait que notre cerveau, instinctivement, il sait lire les informations du corps comme avoir besoin d'aller aux toilettes, être fatigué, avoir faim, avoir soif, avoir chaud, avoir froid. Et dans un cerveau neurodivergent, en fait, souvent, ces stimuli, ils sont comme mal lus, ou pas bien lus, ou trop lus, ou pas assez lus.